Bienvenue dans cette capsule vidéo qui correspond à l'explication d'un document pour le chapitre 2, la leçon 1, le cours numéro 4. C'est ce qui est indiqué juste au-dessus, là vous pouvez le voir, ça vous aide à suivre votre parcours au sein de cette leçon. Donc cette leçon fait suite à celle que nous avons fait la dernière fois sur la digestion et vous aviez vu normalement que la digestion pouvait impliquer, on le voit ici, des différences notamment au niveau des dents ou même au niveau des longueurs des tubes digestifs. Alors certes, il y a des différences apparentes, mais nous allons nous intéresser aujourd'hui aux points communs, puisque tous ces appareils ont une fonction commune, la digestion, on doit pouvoir trouver des points communs. Pour trouver ces points communs, vous allez étudier 3 digestions différentes, celle des ruminants, celle du lapin et celle de l'être humain, pour trouver un des points communs, celui que je vous présente aujourd'hui. Donc vous voyez que ce document va se faire par l'étude de 3 documents, donc 3 compétences aussi sont évaluées. La compétence C15, savoir expliquer en justifiant sa réponse. C17, savoir prendre des informations dans les documents, que ce soit des vidéos ou du texte. Et enfin C45, savoir rédiger ses réponses. Donc effectivement, vous serez aussi évalué sur la qualité rédactionnelle de vos réponses. Donc essayez de vous y appliquer et de faire des phrases complètes notamment. Donc ce document va s'appuyer sur 3 choses. Première chose, la digestion des ruminants. Alors pour comprendre cette digestion, vous avez ici une vidéo, un extrait de C'est pas sorcier, pas la vidéo en entier, qui vous permet de répondre aux questions qui sont là. Première question, quelle est la quantité de nourriture consommée par la vache? C'est dit en début de vidéo. Ensuite, qu'est-ce que la rumination? Donc là, il faudra être plus attentif sur les informations données, mais pareil, c'est donné. Quel est l'intérêt? Même chose, c'est dans la vidéo. Et par contre, pour la dernière, qui digère la cellulose? 1 minute à peu près après le début de la vidéo. Vous voyez qui digère la cellulose. Attention, il faut expliquer et justifier sa réponse. Il y a des éléments dans le tube digestif qui aident la vache, qui lui permettent de digérer la cellulose. Je vous demande lesquels et comment ils agissent, puisque c'est précisé dans la vidéo. Deuxième exemple que vous allez étudier, celui du lapin. Alors là, pareil, vous allez avoir à prendre des informations et expliquer, mais non pas à partir d'une vidéo, à partir d'un texte. Donc les éléments présents dans les crottes mangées par les lapins. Oui, il y a des crottes qui mangent, vous allez voir ça dans le texte juste après. L'intérêt pour eux de consommer ces crottes, oui, s'ils le font, c'est qu'il y a un intérêt pour eux. Et enfin, d'expliquer en le justifiant si ces crottes peuvent être considérées comme des déchets. Ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si oui ou non. Ce qui m'intéresse, c'est la justification que vous apportez à cette réponse. Donc vous avez le texte juste en dessous. Vous voyez qu'il est un peu plus long que d'habitude, mais ça vous apprend à lire des textes après tout. Je vous rappelle que vous devez vous préparer au brevet qui devrait arriver d'ici quelques années, autant se préparer tout de suite. N'hésitez pas à souligner ou à surligner des éléments qui peuvent vous paraître importants dans ce texte pour répondre aux questions que vous avez vues juste avant. Et enfin, dernier exemple que vous allez avoir à étudier, celui de la digestion humaine. Alors pour la digestion humaine, vous appuyez sur une vidéo, alors une vidéo qui est un peu rapide, oui effectivement, mais vous pouvez la passer plusieurs fois ou la passer au ralenti même. Si on a l'impression qu'ils sont complètement ivres, c'est rigolo, mais ça permet au moins d'avoir les informations à une vitesse qui est peut-être plus acceptable pour vous. Et ça vous permet de répondre aux 4 questions qui sont là. Qu'est-ce que le microbiote? L'information est dans la vidéo. À quoi sert-il? Pareil. Quelle est l'influence d'un microbiote diversifié, c'est-à-dire un microbiote qui n'est pas composé d'un seul élément mais de plusieurs? Et enfin, comment encourager cette diversification, ce qui peut avoir un impact direct sur votre santé? Donc vous voyez que grâce à ces études, ces 3 études de système digestif, vous pouvez répondre à la question qui est posée en début de document. Quel est le point commun à toutes ces digestions? Évidemment, vous répondrez à cette question à l'oral quand vous me rendrez votre document. N'oubliez pas qu'après avoir fait et réussi ce document, vous avez un cours à copier qui va être donné en lien quelque part par là ou par là-bas pour avoir une trace écrite dans votre cours. Allez, je vous dis bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et bon travail.